Allez, c'est parti, bienvenue dans cette minute de Sarah, où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de traiter avec vous, c'est incarner la personne que vous avez envie d'être. Euh, lorsque vous vous heurtez à des difficultés, vous vous comportez d'une certaine façon, vous voyez le monde d'une certaine façon, vous interprétez les choses d'une certaine façon. Et cela va entraîner des conséquences dans votre vie, des conséquences positives ou des conséquences négatives. Lorsque vous incarnez cette personne qui vit ça, il est observable que cette personne s'habille d'une certaine façon, marche d'une certaine façon, part en vacances d'une certaine façon, regarde certaines choses, écoute certaines choses. Et tout ça va créer qui est cette personne qui vit cette situation, c'est-à-dire vous. Maintenant, si vous avez envie de vivre autre chose, qu'est-ce qui vous empêcherait d'incarner immédiatement la personne que vous avez envie d'être? Et pour ça, il faudrait vraiment vous poser la question de savoir, ok, j'ai posé la question hier en consultation ou avant-hier, c'était dans quelles circonstances? Oui, c'était une femme médecin et cette femme médecin donc avait envie de vivre un essor professionnel qui était différent. Et je lui ai posé la question, si tu étais déjà cette personne-là, comment est-ce que tu vivrais? Qu'est-ce que tu penserais de la vie? Qu'est-ce que tu croirais? Qui tu fréquenterais? Qui tes enfants verraient? Où tu partirais en vacances? Ce serait quoi le rythme de ton quotidien? Et là, elle s'est retrouvée très, très désemparée. Je lui ai dit bonjour au passage. Elle s'est retrouvée très désemparée parce que elle avait aucune idée ben oui, ok, certes, elle avait envie d'avoir cet essor professionnel, mais si je la projetais dans, bah alors vas-y, allons-y là, tillez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle n'y arrivait pas. Et ce faisant, elle a pris conscience que elle avait une véritable difficulté, ou on va dire un véritable challenge à dépasser concernant son rapport à l'argent. C'est-à-dire qu'il y avait en elle une croyance que bah, l'argent c'est pas bien, pratiquement l'argent c'est sale, faut pas avoir d'argent, vivre dans certains quartiers c'est pas une bonne chose. Et tout ça m'a entraîné que, alors qu'elle avait consciemment tout à fait envie de vivre cette réussite professionnelle, elle n'y arrivait pas du tout. Donc, c'est toujours, j'avais fait une vidéo sur cette partie de nous, cette petite partie de nous qui bloque finalement les projets. Bah, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que si vous vous dites, OK, si j'incarne maintenant cette personne-là, si je vis comme cette personne-là, si à un moment j'avais eu un projet professionnel et ce projet professionnel aurait entraîné des horaires avec des contraintes importantes le matin très tôt. Et je me suis vraiment projetée dans, OK, je suis cette personne-là, je vis comme cette personne-là, donc je me lève très tôt le matin, genre 4 heures du matin, tous les jours, j'arrive au lieu de travail en question et je me suis dit, mais non, en fait, j'ai pas du tout envie de vivre ça, mais pas du tout, pas du tout. Et donc, j'ai pu lâcher le projet sans avoir aucun regret puisque ça ne me correspondait pas. Mais d'autres projets qui me correspondent, ben, j'y vais. Je vais me projeter dans, OK, si je suis déjà cette personne-là, vous entendez que je dis si je suis et non pas si j'étais, parce que c'est une formulation d'hypnose indirecte, parce que le subconscient n'entend que le présent, il n'entend pas le passé, il n'entend pas le futur. Donc en fait, c'est si je suis déjà. En hypnose, on fait plein de fautes d'orthographe, semble-t-il, mais elles sont très conscientes et très désirées. Donc, si je suis déjà cette personne-là, comment je me comporte? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? De quelle façon je m'habille? C'est quoi mes habitudes? C'est où l'endroit où je pars en vacances? Qui je fréquente? Euh, Elles sont comment mes soirées, mes week-ends? Ils ressemblent à quoi? Mon temps de travail, etc. Posez-vous cette question. Vraiment, faites-le par écrit. Pourquoi j'insiste beaucoup sur le faire par écrit? Parce que quand vous le faites par écrit, manuel, hein, manuscrit, vous êtes obligé de vous focaliser sur ce que vous faites. Vous êtes obligé d'incarner tout de suite ce que vous faites. Vous ne pouvez pas regarder la télé, écouter la radio, répondre à votre môme, faire les œufs en même temps. Non, ça ne va pas être possible. Il va falloir vraiment vous centrer. Donc c'est pour ça que je vous demande de le faire par écrit. Donc,
allez-y, dites votre projet. Donc la personne que vous que vous devriez incarner pour ça, elle est comment, elle vit comment, elle fait quoi. Et puis à partir de là, bah, c'est parti. Vous allez écrire tout ce que vous avez besoin d'incarner pour être cette personne-là. Alors on y va. Tapoter comme moi, même si bah, j'ai très très envie de réaliser ce projet. Inspirez, inspirez profondément. J'ai déjà envie d'être cette personne-là. Inspirez, inspirez profondément. C'est vrai que je ne me suis jamais posé la question. Inspirez, inspirez profondément. Si j'étais déjà cette personne-là, comment est-ce que je vivrais? Et là, vous laissez flotter, vous ne répondez pas. Si j'étais déjà cette personne-là, comment je m'habillerais? L'habit ne fait pas le moine, mais il y aide quand même, hein. Inspirez, inspirez profondément. Si j'étais cette personne-là, ce serait quoi mon quotidien? Inspirez, inspirez profondément. Si j'étais cette personne-là, qui je fréquenterais? Inspirez, inspirez profondément. Si j'étais cette personne-là, ce serait quoi mes week-ends? Inspirez, inspirez profondément. Si j'étais cette personne-là, qu'est-ce que je penserais de l'argent? Si j'étais cette personne-là, qu'est-ce que je penserais de la réussite? Si j'étais cette personne-là, comment je me sentirais? Inspirez, inspirez profondément. Alors, en laissant ces phrases flotter dans votre subconscient, il va aller chercher les réponses. Et ce que je vous propose de faire, c'est de faire cette vidéo euh, pendant peut-être une semaine, tous les jours, ou peut-être 10 jours, sur un projet sur lequel jusque-là vous bloquez, sans répondre à la question pour l'instant, donc sans faire le truc par écrit pour l'instant. Et vous allez observer qu'il va se produire quelque chose de surprenant, à savoir votre subconscient va aller chercher les réponses. Et lorsque vous allez commencer à travailler par écrit sur ce sujet, eh bien les choses vont arriver, et puis les événements vont se présenter, et puis les gens et les opportunités vont se mettre en place. Et vous allez réaliser les choses parce que vous aurez fait appel à votre subconscient et à sa puissance. Et je vous rappelle, 98% derrière, 2% dans le conscient, donc autant tout de suite aller derrière pour générer des choses. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner et puis à très vite.